quand vous prenez actuellement Donald Trump, il y a la guerre en Ukraine. Et cette question de guerre en Ukraine, ça concerne directement l'Afrique. Il y a aussi, quand je dis ça concerne l'Afrique, il y a la question de l'Ukraine et de l'AES et il y a la question de l'immigration. Donc, on est à un tournant très décisif et chaque fois que vous voyez en Occident, il y a des mouvements comme ça, il faut se référer à l'Afrique pour comprendre ce qui se passe avec l'Afrique. Parce que, vous savez, si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, on ne connaît pas l'histoire du monde. Donc, tout revient à ce qui se passe actuellement en Afrique et les enjeux du monde. Et vous avez vu le sommet de l'OTAN et comment le président Biden a tenté de convaincre le monde occidental pour dire que les États-Unis, en tout cas, peuvent gérer la situation. Et aussi, ça amène directement Trump, il gagne encore de popularité. Il a eu une popularité et ça l'amène directement dans la mythologie politique américaine, à savoir qu'il a été en tout cas victime d'un assassinat. Donc c'est un monde qui se dessine actuellement. Vous avez parlé tout de suite de la France, on va y revenir. Donc pour moi, c'est une suite logique des événements, mais c'est dû à ce qui se passe spécialement en Afrique actuellement. D'accord, vous avez fait le tour de la question. On va y revenir, vous avez dit dans les détails. Moussa Sawadogo, vous aussi, vous avez été peut-être surpris de voir ces images-là en 2024. Oui, j'ai été surpris et choqué parce que d'abord, il s'agit d'un être humain qui a échappé à une tentative d'assassinat. Donc, ne serait-ce que humain, on ne peut que s'indigner. Ensuite, on est dans un cadre politique où, voilà, on est en pleine compétition et cette violence-là arrive. Mais ça m'a choqué, certes, mais ça ne m'a pas étonné. Parce qu'un peu comme Dacier l'a rappelé, dans l'histoire des États-Unis, on a vu que la démocratie américaine, même si aujourd'hui on dit que c'est la plus grande puissance mondiale, ce sont les champions de la démocratie, cette démocratie-là ne s'est pas construite comme un fleuve calme qui coule. Il y a toujours eu de la violence. On a commencé par Lincoln. On a même vu l'élection qui a opposé Trump à l'actuel président. Comment Trump lui-même a refusé de reconnaître sa défaite. Et on sait ce qui s'en est suivi. La prise du Capitole, l'attaque des symboles de l'État, la chose. Donc, en fait, c'est un peu ça aussi la démocratie. C'est-à-dire que même si c'est le régime que tout le monde réclame, le moindre mal, comme disent les philosophes, c'est quand même un régime qui est animé par les hommes. Et la bêtise humaine se manifeste aussi souvent dans cette démocratie-là. Mais on verra que ce qui nous choque ici, c'est parce que la démocratie est toujours présentée comme un régime assez pacifique, où c'est le débat, c'est une saine concurrence et tout. Mais à comparer avec d'autres systèmes, la démocratie n'est pas du tout violente comme les autres systèmes qu'on connaît ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai, c'est choquant et on se dit comme quoi, même en démocratie, il faut toujours garder un œil ouvert. Un œil ouvert, Nyambaka sur ces images encore. Des images très choquantes, mais je ne suis pas surpris également, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Mais c'est qu'on va peut-être arriver à faire le procès de la démocratie. On va essayer de diagnostiquer la démocratie au cours de cette émission. Cet événement malheureux, mais en survenant dans la plus vieille démocratie au monde, nous interpelle et nous permet de pouvoir entrer dans l'analyse profonde de ce que c'est la démocratie. Il faut d'abord rappeler que la démocratie, qui est définie comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, est en réalité, comme Édouard Bernays, ce philosophe qui l'a indiqué dans son ouvrage Propaganda, l'art de manipuler l'opinion politique en démocratie, la réalité est que la démocratie n'est pas aussi facilement acceptable comme le pouvoir du peuple
pour le peuple. La démocratie, c'est une entité intelligente, c'est une sphère politique, c'est-à-dire des lobbies qui gèrent les opinions, qui manipulent les opinions dans l'optique de pouvoir les contraindre de façon pacifique, docile, subliminale à atteindre des objectifs. Donc, la démocratie à l'américaine. Avant de continuer cette vidéo, je vous demande votre avis déjà dans le commentaire. Donc, n'attendez pas la fin déjà, vous pouvez liker, partager au maximum. Donnez-nous votre avis déjà dans le commentaire, nous nous ferons le plaisir de vous lire. Dites-nous ce que vous en pensez, likez, partagez. Soyez patients, restez, je vous mets la suite. J'ai mis une pause juste pour faire ces petits commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, j'insiste, pour une large diffusion. On suit la suite. Je reviens juste après pour faire un petit commentaire. Qui s'est inventé, qui s'est répandu à travers le monde n'est pas aussi pacifiste que ça. Rappelez-vous, la démocratie en réalité est survenue. Pourquoi? La démocratie, il y a des experts qui ont estimé qu'en démocratie, les soldats, c'est-à-dire les militaires se battaient mieux et qu'en démocratie, les soldats se battaient mieux que dans les monarchies ou dans les dictatures, dans les régimes dictatoriaux ou trucs. Donc, la démocratie, dans le fond, n'est pas ce que nous pensons pacifiste, la voix du peuple, la volonté du peuple, l'expression de la volonté populaire, c'est pas aussi ça en réalité. Mais ce qui se passe en Amérique est inquiétant parce que au XXIe siècle, la violence dans le processus électoral dans un pays aussi démocratique que les États-Unis, c'est pas acceptable. Mais ça peut se comprendre. En fait, la réalité est que, comme Daci l'a dit, les assassinats politiques en Amérique se construisent à partir d'un modèle qui se présente à chaque situation. Aujourd'hui, la réalité est que Donald Trump veut se présenter comme un électron libre dans un système qui est endoctriné par des principes inviolables. Et aujourd'hui, il n'est pas... il est trop anti-système. Il est trop anti-système. Et si vous regardez même à l'origine, c'est-à-dire que depuis les États-Unis, même la France, la Révolution française de 1789 ou la Deuxième République, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1848, qui est partie de la Révolution française, est partie de quoi? C'est parti de la volonté des Français, à partir du décret des exaltés de Paris, de défendre leur démocratie contre les armées occidentales et européennes qui voulaient tuer leur révolution dans l'œuf. Donc, cette violence, cette volonté de transformer la violence de façon subtile pour faire évoluer son idéologie politique ou bien sa doctrine politique est historique et c'est la même qui se présente aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment... Francine Sawadogo, il a dit aux États-Unis d'Amérique, et je précise qu'on ne fait pas ce soir le procès de la démocratie, on regarde ce système politique à l'aune des événements actuels qui se passent et en France où c'est un blocage de l'appareillage entier à cause des législatives qui n'ont pas pu dégager une majorité absolue pour aucun camp. Et puis la situation différente aux États-Unis d'Amérique où l'élection présidentielle de novembre 2024 approche et qu'un ancien président et candidat à l'élection présidentielle a échappé à une tentative d'assassinat. On analyse la démocratie à l'aune de ces deux événements, mais il ne s'agit en aucun cas de faire le procès de la démocratie. Francine Sawadogo, il a dit un instant, aux États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'un président ou qu'un ancien président échappe à une tentative d'assassinat ou même est assassiné. On l'a vu avec John Fitzgerald Kennedy, qui lui a eu moins de chances que Donald Trump. Effectivement, mais je veux déjà commencer en disant que je viens d'une génération aussi qui a quand même un peu idéalisé le modèle démocratique américain. Parce que quand on se souvient... Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je vous demande de liker, de partager au maximum, de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ne quittez pas cette vidéo sans nous laisser votre avis. Et faites-nous des propositions si vous en avez. C'est comme ça que nous allons continuer à nous développer, à nous perfectionner dans notre manière à vous servir. Parce que voilà, on ne va pas être là et servir des robots quand même. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, s'il y a quelque chose que vous voulez que nous améliorons, faites-nous savoir dans l'espace commentaire.
Donc, encore une fois, je vous demande de liker, de partager, ça nous aide énormément et ça fait énormément plaisir. Donc, il y a des vidéos qui vont arriver. Proposez-nous des vidéos que vous voulez, des émissions que vous voulez voir sur cette vidéo et les informations que vous voulez avoir régulièrement sur cette page. Nous nous ferons le plaisir de vous lire et pourquoi pas faire ce que vous allez nous demander. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.